Les yeux fermés, confiant, Paul McCartney ne regardait absolument pas les mouvements de ses jambes lorsqu'il traversait Abbey Road. Et pourtant, sa marche semblait parfaitement harmonieuse. Mais alors, comment expliquer que ces mouvements soient coordonnés alors que ses yeux sont fermés? Eh bien, lorsque Paul marche, des récepteurs naturels situés dans chacun de ses muscles lui envoient des informations qui lui permettent de connaître la position exacte de ses jambes, même en ayant les yeux fermés. Et ça, c'est ce qu'on appelle la proprioception. Grâce à sa proprioception, Paul pouvait donc réaliser une tâche complexe, comme la marche, tout en fermant les yeux et en commençant à imaginer les paroles de Let It Be. Et si Paul avait buté contre le pied de Ringo Starr, juste devant lui, sa proprioception lui aurait permis de mettre en place des actions appropriées pour se rééquilibrer et éviter de tomber. La proprioception, c'est donc un sens fondamental. On le développe depuis l'enfance, mais au cours de la vie, il peut s'altérer et se mettre à nous jouer des tours. Et lorsqu'on ne peut plus compter sur notre proprioception, la marche peut devenir dangereuse. On risque de tomber au moindre obstacle. Avec l'âge, Paul McCartney a donc sûrement plus de difficultés à garder son équilibre quand il marche. Et pour pallier à ça, dans notre laboratoire, ici, au CIUS du centre-sud de l'île de Montréal, on essaye de mieux comprendre le rôle de la proprioception dans le contrôle des mouvements de la marche. Mais alors, comment est-ce qu'on arrive à étudier le fonctionnement de la proprioception pendant la marche? Eh bien, on a un outil que j'ai représenté ici, sur un muscle, des vibrateurs. Et quand on applique ces vibrateurs sur un muscle, les informations de la proprioception sont totalement faussées. Il nous reste donc seulement à analyser la manière dont le corps réagit à ces stimulations et en déduire comment la proprioception permet une marche harmonieuse. Sauf que, jusqu'à maintenant, les stimulations ne déclenchaient que très peu de réactions pendant la marche. Mais alors, qu'est-ce qui nous fait penser que cette fois, ça va marcher et qu'on va réussir à déclencher des réactions? Eh bien, on l'a vu ensemble, les informations de la proprioception viennent de chacun de nos muscles. Et dans chaque jambe, eh bien, on a plus de 50 muscles. Et jusqu'à maintenant, les stimulations avaient lieu sur un seul muscle à la fois, ce qui pourrait expliquer qu'elles ne soient pas prises en compte. Elles seraient potentiellement noyées au milieu des informations d'autres muscles. Alors, en appliquant des stimulations sur plusieurs muscles en même temps, on arrivera peut-être à stimuler efficacement la proprioception pendant la marche. À terme, on pourra donc proposer des interventions pertinentes en réadaptation pour améliorer le quotidien des personnes dont la proprioception est altérée. On pourra donc permettre à Paul McCartney de continuer à marcher la tête dans les nuages. Qui sait, peut-être qu'il imaginera un nouveau titre à succès.